Salut. Le thème aujourd'hui c'est toujours du bas vers le haut, version 2. Et comme on a abordé la dernière fois, toujours dans le psaume 40, chaque élément de la fosse de destruction, on a vu David qui nous expliquait dans le psaume 40 que j'ai mis ma confiance en l'Éternel et il m'a fait passer de la fosse de destruction vers le roc. Et on a vu quelques éléments de Galates 5:19, les fruits de la chair. Et on a vu chaque élément et on a vu tous les éléments ensemble rapidement et je me suis dit je vais prendre chaque élément et les traiter de façon un élément par élément. Et le premier élément de Galates 5:19 qui parle des fruits de la chair, c'est la dissolution. Ça c'est un français un peu vachement compliqué, mais autrement c'est désordre sexuel, c'est une mauvaise manière de vivre, une mauvaise façon de gérer ses hormones. Donc, et on va voir comment le sous-thème du thème du bas vers le haut, c'est le sous-thème du thème du bas vers le haut, c'est amour est différent de glamour. On va voir la définition de glamour, on va voir que c'est pas amour. Et on va voir, on va prendre on va vraiment étudier le thème tout doucement. On a au moins 20 minutes pour ça. Donc je vais étudier le thème, je vais partager vraiment ce que j'ai médité là-dessus. Et après, comme prévu toujours, on va garder 5 minutes pour prier pour chaque élément que je vais citer dans tout ce que je vais méditer. C'est bon, on y va. Donc on commence par le psaume 40. Je vais lire quelques différentes versions voilà. Donc le sous-thème c'est amour est différent de glamour. On reste toujours dans le thème du bas vers le haut. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Donc une autre version, la version d'Arby. J'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est penché vers moi et il a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, voilà, du puits de la destruction, hors du bourbier fangeux et il a mis mes pieds sur le roc. La version Bible seconde. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à mes supplications. Il m'a fait remonter du puits de destruction, du fond de la boue. Il m'a remis debout. Il a mis mes pieds sur le rocher et il a fermé mes pas. Voilà. Donc le thème c'est toujours du bas vers le haut. Amour est différent de glamour. C'est-à-dire qu'on va comprendre que dans la définition de glamour, c'est vraiment un mouvement émotionnel, sensationnel, qu'il n'y a pas réellement quelque chose de solide. Voilà, donc du bas vers le haut, c'est de comprendre que Dieu nous délivre réellement de nos fausses conceptions, de ceux qui sont réellement les choses. C'est-à-dire que une réelle définition de l'amour et qui n'est pas glamour. On va voir que dans tout ce que nous avons vu, on a tous regardé des films dans Hollywood ou bien dans toutes sortes de films que nous avons vus. On a vu que réellement des personnes qui disent dans les films je t'aime, on sait où ça finit. Ils finissent toujours dans le lit. Je t'aime, ils finissent dans le lit. Je t'aime, c'est-à-dire que pour eux, ce qu'on a vu et ce qui a influencé nos yeux, on a vu que toutes sortes d'esprits impurs rentrent chez l'individu par ce qu'il entend, mais aussi par ce qu'il voit. Donc c'est-à-dire que la mauvaise définition de l'amour nous a été influencée par ce que nous avons vu à la télé, que amour égale sexuel. Amour égale la sexualité. Donc Galates 5:19 nous prend directement le premier point qu'il aborde, c'est la dissolution, c'est la mauvaise image de ce qu'est une relation. Amour n'est pas égal à sexe. Et j'ai plein de témoignages comme ça, des personnes qui m'ont dit Van, je peux pas voir autrement quand je vois une fille que du sexe. Donc, et dans les deux sens, hein, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Donc ça veut dire que leur façon de réfléchir est limitée
dans une relation qu'à sexe. Donc c'est qu'il y a un réel problème. Et on va voir que ces problèmes-là sont le fruit des héritages, mais c'est aussi le fruit de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous avons regardé. Je sais qui j'étais, je sais qui je suis et je sais où je vais. Donc je sais de quoi je parle. Donc on va voir que vraiment au travers de la parole de Dieu, Dieu peut nous aider à sortir de la fosse de destruction. Dieu peut nous aider à sortir d'une autre manière de voir les choses. Et aujourd'hui, je peux regarder les filles sans avoir autre chose que le regarder simplement, avec un regard propre, un regard sain, sans avoir un autre sentiment derrière. Donc c'est vachement intéressant. Et si tu me regardes maintenant aujourd'hui, et si tu regardes quelqu'un du sexe opposé et tu ne vois rien d'autre que du sexe, c'est que tu as un réel problème. Et l'objectif pour moi, c'est de te faire sortir de la fosse de destruction et de t'emmener sur le roc au travers de tout ce que je vais partager. Suis-moi attentivement, c'est de la bombe, parce que la plupart des problèmes dans des couples, problèmes dans toutes les personnes que je prie pour eux et que je côtoie, ils ont que des problèmes dans cette direction-là. Et c'est réellement des esprits qui sont rentrés par ceux qu'ils ont entendus, par ceux qu'ils ont vus, par des films qu'ils ont emmagasinés, ceux qui ont regardé la pornographie, qui ont réellement détruit leur image de l'identité du sexe opposé. Ceux qui ont regardé toutes sortes de choses abominables, ils ont une image voilée, vraiment une image détruite, voilà, de la fosse de destruction. David dit, j'ai mis en l'Éternel mon espérance, il m'a fait sortir de la fosse de destruction, il m'a mis sur le roc. C'est-à-dire que la destruction dans le regard du sexe opposé, c'est-à-dire que c'est le désordre total. Donc l'objectif, c'est rétablir ça, l'objectif, c'est de mettre sur le roc. Et tout ce que je veux partager, c'est vraiment dans le but de te mettre sur le roc, dans le but de t'établir sur le roc. Et au travers de l'Esprit de Dieu, je veux prier pour toutes ces choses-là qui t'ont mené dans la destruction, et que Dieu puisse vraiment agir au travers de son esprit dans ta vue, dans ton regard, dans ton intelligence, dans ta pensée au plus profond de ton cœur, et faire un nettoyage précis et te mettre sur le roc. C'est l'objectif, la parole de Dieu. L'objectif, c'est vraiment de te délivrer, de te libérer de toutes les choses qui t'empêchent d'avoir autrement. La dernière fois, une longue introduction, c'est pas mal. La dernière fois, j'ai pris quelqu'un dans ma voiture, sa tête ne faisait que du 360. C'est-à-dire que si faire l'amour avec une fille se faisait par le regard, il aurait déjà couché toutes les filles qui étaient autour de lui. Je lui dis, mais tu as réellement un problème. Il dit, ouais, mais Van, mais tu comprends que je sais pas comment toi ça se passe dans ta tête. Moi, dans ma tête, je ne vois que ça. J'ai dit, et il m'a dit, non, mais Van, c'est plus fort que moi. J'ai dit, ben oui, voilà une occasion pour prier pour toi. Quand quelque chose est plus fort que toi, c'est qu'il y a un problème. Voilà une occasion. On va prier. Donc, si ça te parle, il n'y a pas de souci, on va prier et tu vas voir que ça marche. Donc les questions, est-ce que tu crois que Dieu a le pouvoir de te faire passer du bas vers le haut? Est-ce que tu crois que Dieu a le pouvoir de changer ton regard vis-à-vis de certaines choses, en particulier par rapport à la réelle définition de ce qu'est l'amour? Amour est différent de glamour. C'est ça le thème. Amour est différent de glamour. Le glamour, qu'est-ce que c'est? On a une réelle définition de Wikipédia. Le terme glamour désigne une beauté sensuelle. Ouh. Oh, je l'aime, j'ai envie de coucher avec toi. Mais c'est bête, c'est bête, c'est bête. C'est nul le truc. Je sens que, ben moi je sens pas toujours, hein, tu sais. Le terme glamour désigne une beauté sensuelle, pleine de charme et d'éclat, caractéristique de certaines vedettes féminines d'Hollywood, masculins aussi, hein, dans les deux sens. Hein. Il y a des hommes porno, il y a des femmes porno, il y a des hommes porno, il y a des hommes sexuels, sensuels, sexuels. Quelqu'un de glamour est à la fois suave, sexy, chic et souvent délicatement à la mode. Donc c'est une image réelle de, comment on appelle, de ce qu'est pas réellement une personne dans une relation, dont le but n'est pas seulement une satisfaction d'apparence, mais on continue. Galates 5:19 nous définit ce qu'est l'immoralité sexuelle, ce qu'est le désordre dans la sexualité, ce qu'est le désordre, l'influence, les choses qui nous ont influencé dans le regard et qui nous ont froissé, qui nous ont fait perdre
la réelle définition de ce qu'est l'amour, mais et voilà. Il dit, Galates 5,19, il dit l'inconduite sexuelle, donc j'ai juste copié juste les différentes versions de l'inconduite sexuelle, une vie immorale. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment, c'est-à-dire que c'est un désordre, c'est un désordre. Les pratiques dégradantes et la débauche, l'adultère, la fornication, le dérèglement, une vice, l'intelligence obscurcie. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont sous l'emprise, c'est vraiment une emprise, c'est un esprit, sous l'emprise de l'immoralité sexuelle, du désordre sexuel, la mauvaise image de la sexualité, ont des comportements dégradants. Je connais des familles, des familles détruites parce que l'homme a trompé sa femme. Je connais vraiment des familles détruites, des gens qui ont été détruits parce que la femme a trompé son mari, des familles détruites, simplement parce que ces choses-là ne sont pas réglées. Simplement parce que ces choses-là, les gens n'ont pas exposé leur cœur à Dieu pour que Dieu puisse venir les traiter. Et vous êtes vraiment au bon endroit où on peut aborder des thèmes sans problème. Moi, j'ai pas de problème à aborder ça, c'est nickel chrome. Au contraire, je suis vraiment content de parler de ça. L'essentiel produit en nous une conduite désastreuse. Elle nous donne une fausse analyse objective du but pour lequel nous nous engageons. Le glamour détruit la vision réelle de ce qu'est l'engagement et il entraîne les humains dans la séduction totale et donc une perte absolue dans sa capacité de décider. Donc il devient un système asservi à ses exigences. Un humain sous le contrôle du glamour ou du sensuel ou encore du sensuel résume toute relation ou encore la limite à satisfaire ses désirs sensuels, donc simplement émotionnels, mais jamais à long terme, mais à court terme, durée. Donc, oui, donc les désirs sensuels donc, sont simplement émotionnels, mais jamais à long terme, mais à court terme. Donc les humains sont sous l'addiction du glamour, résume une relation, simplement une période de satisfaction de besoins sexuels. Ça veut dire que le mec, il est résumé simplement à tirer son coup, paf, et c'est fini. C'est-à-dire que dès qu'il a mangé le fruit, c'est fini. Et dans les deux sens. Et dans les deux sens. Les relations ne sont plus vraies, mais c'est simplement une relation de consommation. L'un et l'autre ont simplement un contrat de contact rapide, mais pas plus. Et s'il n'y a plus de compatibilité ou encore si la consommation est faite et si on n'a plus envie, on dit que c'est fini. Je ne sens plus rien. Le glamour ignore le terme engagement. C'est un mot vachement compliqué pour les gens. Quand je dis, mais tu sais, une relation, c'est vraiment engagement en fait. Ouais, mais Van, t'es un fou, ouais, c'est pas grave. C'est complètement étranger pour lui. L'humain sous la direction du glamour sensuel est comme un animal. Et comme un animal, il est en période de chaleur ou encore de pulsion hormonale et ne sait comment se tenir et se laisse emporter par le flux qui le guide. Donc impossible pour lui de se contrôler ou encore d'analyser, mais il est sous l'esclave et suit la direction sensationnelle. La phrase est courante, c'est plus fort que moi. Donc toutes les personnes que j'ai priées pour eux qui ont été sous l'emprise du glamour, ils me disaient toujours la même chose. Mais Van, c'est plus fort que moi. Et j'ai prié pour eux, il y a d'autres, ça change. Le regard, il change complètement, je vous assure. Je ne peux pas m'empêcher de regarder sans avoir une pensée sexuelle. C'est plus fort. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Être sous l'emprise d'un esprit de confusion, dans le regard vis-à-vis du sexe opposé qui se limite que par un acte sexuel. Des phrases courantes. Je ne peux pas m'imaginer de voir une fille sans la désirer. D'autres témoignages des personnes qui ont avoué de se marier pour un but que sexuel. Le mec qui se marie, on organise tout. Dans le but, c'est seulement de satisfaire ses besoins sexuels. Problème. Une vision très égoïste où la satisfaction de ses propres désirs sont plus importants que le bien commun de la relation. Juste se faire plaisir et l'autre, on s'en fout. Or, pas bien d'avoir une vision juste sexuelle.
Pas bien, parce que quand il n'y aura plus le sexe, la relation ne tiendra plus. Et c'est le fruit de tout ce que nous voyons autour de nous. C'est-à-dire que des relations qui ne tiennent pas simplement parce que c'est simplement basé sur des désirs sexuels. On va voir la réelle définition de ce que la Bible parle de l'amour. C'est un thème, je ne fais que vraiment effleurer. Mais c'est super parce que on a tout le temps pour aborder chaque élément. Voilà. Au début, j'allais très vite et là, je prends le temps pour aborder les trucs et c'est vachement cool. L'amour, qu'est-ce que c'est? Voilà une définition de 1 Corinthiens 13. Qui aime est patient et bon. Waouh! Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. La vision de l'amour nous dit que qui aime ne fait rien de honteux. Ok, qui aime ne fait rien de honteux. Il n'y a pas de honte. Selon la vision biblique, aimer, ce n'est pas envisager juste dans une vision égoïste de la chose, pas simplement dans le but d'arriver à ses fins. Je veux me mettre avec l'autre juste pour prendre ou encore satisfaire mes besoins, puis après on verra. Faux. C'est honteux de ne pas être sincère. C'est honteux de se jouer de l'autre dans le but simplement de faire souffrir ou de jouer ou voilà, dans l'ignorance, ou plus encore d'utiliser sa position sociale, administrative, où d'autres vont abuser des autres dans le but de satisfaire leurs désirs. Des relations honteuses mais jamais sincères. On connaît la série Le Patron avec la secrétaire ou la patronne avec l'ouvrier. Il n'y a pas souvent un amour sincère, mais un rapport de force basé sur les conditions honteuses de séduction. C'est pas l'amour, car l'amour de la Bible est inconditionnel et non sur des conditions honteuses dans le but de garder un boulot ou avoir une vaine promotion. Le texte dit « Aimer n'est pas égoïste ». Aimer n'est pas égoïste. Donc, dans le processus de l'amour, il y a déjà une vision claire de ne pas faire une chose sans ne pas tenir compte de l'autre. Mais au contraire, il y a un réel projet de prendre conscience de l'implication de la personne qui est en face de nous. Aimer nous engage. Aimer est une décision, non pas une sensation. Aimer est un contrat qui nous rend responsables de tenir nos promesses, à ne pas venir simplement dans le but de satisfaire à nos propres impulsions, mais au contraire. Amour est différent de glamour. Amour est différent de glamour. Aimer, c'est vraiment s'engager. Aimer, c'est vraiment prendre position à dire que voilà, je m'engage, je me mets avec cette personne-là et je m'engage à être pour le meilleur et pour le pire. Je prends l'autorité maintenant sur toutes ces choses-là. Si tu as regardé de la porno, si tu as regardé toutes sortes de films, si tu as regardé toutes sortes de choses qui ont brisé ta vision, ta conception des choses, maintenant, je prends autorité sur tous ces esprits qui sont rentrés par ce que tu as vu, par ce que tu as entendu, les conversations avec tes amis à l'école, les conversations... Ah oui, j'ai une petite histoire. Une fois, j'étais au McDo, rapidement, j'étais au McDo, j'étais assis, j'étais en train d'écrire ce thème-là. Et il y a une fille qui arrive. Je suis beau, hein, je suis un beau gosse, mais je n'utilise pas ma beauté, je n'utilise pas mon charme pour séduire d'autres filles. Ah ouais, c'est vraiment bien clair. Et je suis assis, tranquille, et une fille elle arrive, elle dit: est-ce que je peux vous embrasser? Je dis: ça va pas, non? Ça va pas dans ta tête? Au début, non, j'avais pas bien entendu. Je dis: tu peux répéter un petit peu? Est-ce que je peux vous embrasser? Je dis: non, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je lui ai fait la honte, elle est partie. J'ai pris mes affaires et je me suis barré. Pour dire que la vision des gens quand ils regardent un sexe opposé, elle est tellement limitée. Allez, on continue à prendre autorité. Donc je prends autorité sur... Si tu as regardé de la pornographie, c'est sûr que ça a bouffé ta vision de ce qu'est le sexe opposé. Je ne me vois pas regarder la pornographie, regarder mes frères, regarder ma soeur. Je ne me vois pas, je ne me vois pas, je ne vois pas. Donc, je prends autorité sur toutes ces choses-là que tu as regardées et qui ont détruit ta vision du regard du sexe opposé. Je prends autorité sur des choses que tu as entendues, des films que tu as regardés sur Hollywood qui t'ont résumé l'amour qu'au sexe. Je prends autorité sur toutes ces choses-là qui ont voilé ton identité, qui ont voilé ta vision du sexe opposé. Je continue à prendre autorité. Et si tu reconnais vraiment tout ce que je suis en train de dire, c'est simplement tu souffles. C'est esprit, je répète les mêmes choses, esprit
Esprit en hébreu veut dire souffle. Et si tu as regardé les choses, ces choses-là t'ont inspiré des choses qui sont rentrées en toi et qui ont détruit ton imagination, qui ont détruit ta créativité de créer des réels projets. Amour est différent de glamour. Et toutes les faussetés de Hollywood qui sont rentrées par la télé, ça dégage aujourd'hui. Toutes ces choses, toutes les fausses images que tu t'es fait de la femme, toutes les fausses images que tu t'es fait de l'homme, ça dégage au nom de Jésus. Je prends autorité par le nom de Jésus, que toutes ces choses-là qui sont venues dans ton regard, qui sont venues dans ta conception de voir le sexe opposé et qui ont détruit ton imagination, qui ont détruit ta créativité, ça dégage dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes ces choses, toutes les choses que tu as entendues, toutes les choses que tu as vues, que tu ne devais pas voir. Je connais des personnes qui m'ont témoigné que quand elles étaient jeunes, elles ont eu des attouchements et ça détruit leur image sexuelle. Je prends autorité sur toutes ces choses-là qui t'ont détruit ton image de la sexualité. Ces personnes avaient 89 ans, c'est des personnes vraiment âgées, mais dans leur esprit, c'est resté. Ça dégage au nom de Jésus. La dissolution, le désordre sexuel qui sont venus dans ton entendement et qui a détruit ta personnalité, ça dégage au nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes ces choses-là et je crois que Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Je crois que Dieu a le pouvoir de t'enlever de la fosse de destruction et t'emmener dans le roc. Je crois que Dieu a le pouvoir de te faire passer dans ton passé et de t'emmener dans un présent meilleur et de t'emmener encore dans un avenir encore meilleur. Je crois que Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Je crois que Dieu est le maître de toutes circonstances et je crois que Dieu est le seul médecin. Ni la psycho à 2 balles. Je crois que Dieu est le seul médecin, le médecin idéal qui est capable de changer le mal en bien. Je crois que Dieu a le pouvoir de changer ta vie. Je crois que Dieu a le pouvoir de changer tes circonstances et de t'emmener dans un avenir meilleur. Si tu as écouté cette vidéo et ça t'a fait du bien, réécoute-la. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux m'envoyer un commentaire en bas de la vidéo. Tu dis, Van, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux me poser des questions, soit en inbox, tu peux m'envoyer des messages et je pourrais te répondre. Ou autrement, je t'invite vraiment à partager au max. Je t'invite vraiment à partager au max à d'autres personnes. Si tu vois quelqu'un qui balade les regards partout, tu dis, je connais un gars qui parle des trucs vachement cool et je pense que ce serait bien pour toi et en l'écoutant, ça pourra changer ta vie. Et vraiment, partage-le au max, partage à tes amis, partage à toutes les personnes qui sont autour de toi et on se voit pour la prochaine vidéo et on reste toujours dans les Galates 5, 19.